Oui, intro très bizarre aujourd'hui. En fait, j'avais oublié de filmer une intro, ok? Ça arrive à tout le monde. J'avais oublié. Donc voilà, je viens de finir ma séance de sport, je me suis dit mais j'ai pas filmé l'intro de ma vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester des nouveautés et uniquement des nouveautés, donc du teint jusqu'aux lèvres. Vous allez le voir, il y a des produits intéressants, il y en a qui sont un peu moins intéressants. Pour le coup, c'est pas la folie, mais il y a quand même des petits produits qui sont pas mal. Donc on va voir tout ça ensemble. C'est notamment le make-up que je porte actuellement, mais ça ressemble plus à grand chose vu que j'ai fait ma séance de sport. Mais franchement, ça va, ça a plutôt bien tenu. Mis à part le pigment que j'ai appliqué juste ici, vous verrez ça dans la vidéo. C'est un petit peu difficile, il faut que j'apprenne à l'utiliser. Je ne comprends pas trop ce produit, mais vous verrez bien. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go! So, on va se rapprocher un petit peu et faites pas attention à mes ongles, ok? Parce que là, vous allez les voir d'un peu plus près et ils m'angoissent. Rien qu'en le regardant, ça m'angoisse. On va commencer avec la base pour le teint. Autant vous dire que dans mon tiroir, je sais pas ce qui s'est passé ces derniers mois, j'ai reçu une blinde de bases pour le teint. Franchement, des crèmes hydratantes, mais qui font également base pour le teint, des bases pour le teint. Et j'en ai plein et je pense qu'il serait peut-être temps de faire un tri. Et aujourd'hui, il y en a une qui a attiré mon attention. Il s'agit de celle de chez Too Faced. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Too Faced a sorti deux produits. Donc Primed and Poreless. Donc c'est la Pore Banishing. Ah, je reprends en français, ok? Ça vaut mieux. Base correctrice anti-pores pour le visage qui se présente comme ceci. Donc le petit packaging tout rose avec un petit cœur et Too Faced en doré. Donc clairement Too Faced, j'ai envie de vous dire. Et du coup à l'intérieur on a un tube. Donc c'est censé être une base qui va du coup matifier et avoir un effet vraiment smooth sur la peau. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. D'autant plus qu'il y a également la poudre que je vais utiliser tout à l'heure. Donc formule lissante et matifiante. Donc c'est un tube de 30 ml. Oh, c'est trop mignon! Je crois que j'ai jamais vu ça. Je sais pas si vous le verrez, mais le petit trou ici, en fait, c'est un petit cœur. C'est pas un cercle comme on a l'habitude de le voir. Oh, au détail près, vraiment, Too Faced. Ils ont quand même ce petit truc depuis le départ qui nous fait craquer à chaque fois. Ces petits trucs cute, ces petits détails qui font toute la différence. J'adore. Donc j'ai pris, on va dire, c'est un petit pois là. C'est pas une noisette encore, c'est un petit pois. Et je vais l'appliquer au niveau de ma zone T et on va voir si ça fait quelque chose déjà d'office ou pas du tout. Alors écoutez, je sens que ça matifie et ça lisse. En revanche, pour le côté flouteur de pores, je suis pas sûre à 100% que ça fasse quelque chose. En tout cas, ça matifie, ça c'est sûr, parce que mes brillances là que j'ai, dès lors où j'applique de la base par-dessus, elles disparaissent. Mais est-ce qu'elle vient combler les pores? I'm not sure. Ouais, peut-être légèrement. Légèrement, mais c'est pas un truc de ouf. Donc on va voir, peut-être que c'est le genre de produit qui évolue au fur et à mesure des minutes. On va voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça va, vous, comment se passe votre été. Moi, tout va bien. Je vous avouerai que j'ai eu un... Oh, non mais est-ce que vous voyez mon oreille? Mais j'ai quoi dans l'oreille? Mais personne m'a dit que j'avais de la poudre. J'ai mis une poudre dans mes cheveux pour redonner du volume un petit peu et rafraîchir et j'en ai plein les oreilles. Je reviens tout de suite, j'ai enlevé tout ça. C'est bon, j'ai plus de poudre dans les oreilles. Non mais n'importe quoi. Bref, donc je vous le disais, n'hésitez pas à me dire comment se passe votre été, où est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes allé en vacances, est-ce que vous êtes resté, est-ce que vous êtes en France, est-ce que vous êtes ailleurs. Moi je suis censée repartir bientôt en vacances, normalement je croise les doigts, j'en parle pas pour le moment parce que rien n'est sûr, donc on verra bien, mais j'ai trop hâte. Franchement, j'ai vraiment hâte. Je pense que tout le monde a besoin de pause là. Ces dernières semaines, j'entends tout le monde dire ah j'ai besoin de couper, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même et j'ai trop hâte. Côté fond de teint, j'ai décidé d'utiliser celui-ci aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est plutôt un soin teinté, en tout cas ça s'appelle comme ça. Soin teinté Hint Skin. Pourquoi des noms de produits comme ça? Je comprends pas. Hint Skin Tint. Donc c'est un soin teinté de chez Morphe. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Morphe a sorti une collaboration avec Charlie et sa sœur. Donc si vous êtes sur TikTok, vous savez qui est Charlie. Si vous n'êtes pas sur TikTok, je vous avouerai qu'en ce moment j'ai tellement pas le temps, j'ai à peine le temps d'aller faire pipi. Donc clairement TikTok en ce moment j'ai un peu abandonné, mais je suis sur TikTok. Si jamais vous avez TikTok, n'hésitez pas à m'ajouter. C'est Sananas ou Sananas 2106, je me souviens même plus ce que j'ai mis comme pseudo sur TikTok. Bref, et du coup c'est une nana qui est extrêmement suivie et du coup elle a fait une collaboration avec Morphe. Donc elle et sa sœur, et ils ont sorti des fonds de teint, ils ont sorti des blushs qui font des mousses en fait, qui font produits blush et lèvres à la fois. Ils ont sorti aussi des fards à paupières pour les yeux que j'ai pas du tout aimé. En fait ils sont vachement transparents. Quand tu les vois dans le packaging c'est hyper joli et en fait dès lors où tu swatches tu n'as rien, tu n'as que des paillettes et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que quand tu le regardes comme ça le produit tu dis waouh c'est super joli. Donc
voilà, si jamais cette collaboration vous intéressait, je vous déconseille les produits pour les yeux parce que vraiment je trouve qu'ils valent pas le détour. Et aujourd'hui on va tester le fond de teint, mais je n'ai rien testé pour le moment. Donc voilà, j'ai reçu pas mal de teintes. Donc là j'ai la teinte Medium with Neutral Undertones. Medium, ah je pense que ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air good. Je dirais celle-ci ou celle-là. Celle-là m'a l'air quand même... Ouh, celle-ci elle m'a l'air trop claire pour moi. Je vais peut-être utiliser ça. Ça m'a l'air bien jaune hein, quand même. Oh, j'ai un petit peu peur. Je vais tenter et on va voir. Donc je vais utiliser la Hint of Toast. C'est censé être une couleur médium avec des sous-tons dorés. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je vais mélanger un petit peu parce que je vois que le liquide c'est un peu comme coupé en deux. Séparé. Je vais tenter une goutte directement sur le visage et on va voir par rapport à la teinte. Je suis pas sûre. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu trop jaune pour moi. Bon, je vais tenter, on verra bien. Je vais l'appliquer avec un F80R de chez Sigma Beauty qui est une nouveauté également. Ils ont sorti ce pinceau qui est la version F80 qui est l'un de mes préférés chez Sigma. Ils l'ont sorti en duo fibre et je l'avais pas encore testé. Donc à savoir, c'est un fond de teint qui se veut vraiment comme une seconde peau. C'est genre votre peau en mieux en termes de soins. Je dois bien vous avouer que je sais pas trop ce qu'il a en plus parce que soin teinté, je suppose qu'on a un soin, sinon on l'appelle pas comme ça. Je vais vérifier, je check. Alors il est dit restons simples et légers, cette crème teintée fluide fond de teint tout en offrant une couvrance modulable de transparente à moyenne. Son fini naturellement éclatant laisse ressortir l'éclat de votre peau tout en lissant et estompant les imperfections. Quelques gouttes suffiront pour vous offrir un teint rayonnant de fraîcheur. Formule légère et respirante, hydrate, lisse et estompe les imperfections. Formule à base d'eau, non comédogène et vegan. Ils disent que pour un fini moyen, il faut une goutte de produit avec un pinceau. Laissez poser puis ajouter 1 à 2 gouttes. Donc en fait tu fais une couche, une première couche et ensuite tu rajoutes une seconde couche par dessus. Très sincèrement le produit est extrêmement transparent donc ça m'étonnerait grandement qu'on arrive à une couvrance moyenne. D'ailleurs je vous ai pas tenu au courant mais vous savez les petits espèces de petits boutons que j'ai ici, même je vous ai dit c'est bizarre et tout, j'avais pas ça avant. J'ai eu l'impression que ça avait commencé en même temps que j'ai commencé le laser et en fait pas du tout, ça n'a absolument rien à voir. J'ai vu un dermato récemment, j'ai attendu 1000 ans avant d'avoir un rendez-vous, c'est ouf. Oh, t'attends 1000 ans avant d'avoir un rendez-vous chez le dermato. Donc j'ai attendu d'avoir un rendez-vous et donc je lui ai dit écoutez j'ai des petits boutons au niveau de la moustachette. Il a rigolé d'ailleurs et je lui ai dit au début j'en avais un seul, ensuite j'en ai eu un deuxième et là je me rends compte que ça commence à se propager en fait. Et en fait ça commence à se propager parce que moi je passais mon temps à les gratter parce que ça me stressait, je me disais mais c'est quoi ces petits boutons et en fait c'est pour ça que ça se propage et il m'a dit c'est rien du tout, je vais vous donner une crème à appliquer dessus et ça va partir. Mais il m'a juste dit si vous partez en vacances je vous conseille de le faire à votre retour parce qu'il faut vraiment pas s'exposer au soleil. Super génial. Mais voilà donc c'est juste pour vous tenir au courant et puis je me suis dit peut-être que je sais pas, peut-être que vous avez le même souci ou enfin moi vraiment je me posais des questions, je me disais c'est bizarre parce que c'est des boutons sans être des boutons en fait. Donc j'ai trouvé ça hyper bizarre. Donc voilà, après le mieux c'est que vous alliez consulter un dermato. Alors, je ne suis pas dermato mais si jamais vous avez un truc un peu similaire alors peut-être que c'est ça. Je vous dis ça parce que moi j'ai pas voulu aller sur Google parce que quand t'as un truc comme ça et que tu vas voir sur Google, c'est limite si tu vas pas mourir dans 2 jours. C'est un truc de ouf. Toutes les fois je suis partie voir sur internet dès que j'avais un problème de peau ou quoi que ce soit ou un truc dans mon corps et que je vais vérifier, tu te dis ça y est c'est foutu, je suis foutu et ça te met dans un état pas possible. Des fois les gens franchement ils racontent n'importe quoi ou des fois ton cas ça a absolument rien à voir, toi c'est un petit bouton de moustique. Donc faut vraiment faire attention à ce qu'on trouve sur internet. Je vous dis ça parce qu'à chaque fois je me retrouve sur internet limite en train de chialer à me dire ah ça y est je vais mourir. Donc voilà, en tout cas moi je suis allée voir le dermato et il m'a bien dit que ça se traitait et que c'était rien du tout, mais je commençais à paniquer parce que vraiment là je sais pas si vous le verrez à la caméra mais ça se propage vraiment et j'ai l'impression que ça commence à arriver jusqu'ici. Ça se voit limite pas du tout parce que ça fait comme je vous l'ai dit comme des petits bouts de peau, ça fait pas des boutons vraiment, donc trop chelou. Donc voilà où on en est avec le teint. Alors je dois bien vous avouer qu'avec une seconde couche effectivement on a quelque chose d'un peu plus couvrant et un peu plus couvrant sans faire too much. La texture est hyper légère, c'est assez fin donc c'est pas mal du tout. Je trouve pas que ça lisse ni floute les imperfections plus que ça pour être honnête avec vous. C'est assez naturel, franchement c'est assez naturel et effectivement ça ma peau un petit peu plus jolie quand même, déjà unie et c'est pas mal. J'ai l'impression que ça hydrate mais pas trop, ça fait pas briller en tout cas, je sais pas si vous le verrez au niveau de mon teint. Donc pour le moment RS, franchement je le trouve plutôt pas mal ce petit produit et j'ai oublié de vous le mentionner mais c'est une bouteille en verre, il y a 30 ml et ça coûte 19 €, donc c'est plutôt pas mal. De toute façon j'ai l'impression que toutes
cette gamme, toute cette collection, elle est vraiment axée, elle cible les adolescents. En même temps, je pense que la majorité des abonnés de Charlie, ce sont des adolescents. Et du coup, moi je le vois clairement, même au niveau de la transparence et tout. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est pas forcément une collection que je vous recommande, parce que moi, en fait, je trouve que c'est trop transparent à mon goût. Mais si vous êtes ado, vous maquillez pas beaucoup, vous aimez les choses légères, n'hésitez pas. J'ai perdu ma base, elle est où ma base? Ah oui, et notamment par rapport aux teintes, sachez que j'ai utilisé la Hint of Toast en premier lieu, et par-dessus j'ai utilisé Hint of Almond, et j'ai l'impression qu'en fait le mélange des deux c'est ma teinte de peau, parce que là du coup le Hint on Almond par-dessus c'est légèrement trop clair, mais je pense que les deux ça va quoi, ça passe sur ma teinte de peau, donc voilà. En ce qui concerne le concealer, je n'en ai pas de nouveau à tester, très franchement je n'ai pas reçu de nouveau concealer à tester depuis très longtemps, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop au niveau de la période concealer, et de toute façon c'est un produit qui est extrêmement long à faire en fait, c'est vraiment très long les produits pour le teint, et en ce moment j'en ai absolument pas. Donc on va pas en tester aujourd'hui, et c'est pas plus mal, ça va nous permettre d'avoir un avis objectif concernant le reste du teint, et donc je vais appliquer le Shape Tape de chez Tarte qui reste quand même l'un de mes préférés en été surtout. Mais voilà, donc je vais appliquer le Shape Tape en teinte Light Medium Sand, et je reviens tout de suite. Donc là je vais venir appliquer de la poudre par dessus pour matifier tout ça et faire durer. Donc je prends une houppette avec ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Banana Bread, et je vais venir l'appliquer sous mon œil, vraiment là où j'ai appliqué le concealer. Je voulais pas en mettre là de la poudre, j'aime pas en mettre sur cette zone, mais c'est pas grave. J'adore les houpettes pour le contour des yeux, je trouve vraiment que c'est le meilleur outil. Ça lisse en même temps, c'est juste génial. Ensuite pour le reste de mon teint, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser la poudre de chez Too Faced qui fait partie de la même gamme que la base pour le teint, donc c'est la Primed and Poreless, poudre matifiante pour atténuer l'apparence des pores dilatés, et ça les gars on aime. Donc on va voir si c'est efficace. Donc petit packaging rose, donc le packaging se présente comme ceci, c'est un packaging en plastique rose, pareil avec des dorures. À l'intérieur on a la poudre Primed and Poreless avec des petits cœurs partout, et on a une petite houppette en forme de cœur. Donc je vais utiliser, on va utiliser la houppette qui est à l'intérieur, mais moi je suis moyennement fan en fait des houpettes qui sont en général avec les produits, donc c'est pas très grave. Donc je prends la petite houppette, je viens prélever de la matière et je vais l'appliquer sur ma zone T. Elle m'a l'air pas mal du tout. En effet j'ai l'impression qu'elle m'a flouté les pores. Elle a l'air pas mal cette petite poudre là. Je sais pas si elle blanchit par contre, faudrait que je teste avec un flash. Écoutez, elle a l'air pas mal du tout cette poudre, donc je continuerai le test et je vous en reparlerai. Ensuite, place aux sourcils, parce que là là il faut faire quelque chose. Là ils sont pas mal, mais il faut retravailler tout ça. Et pour les sourcils, j'ai quand même pas mal de produits aujourd'hui. J'ai des produits Glossier, j'ai un produit Burberry, j'ai des produits, je sais même plus, Patrick Ta aussi. Franchement, j'ai plein de trucs. J'ai ce premier produit de chez Patrick Ta, c'est le Major Brow Shaping Wax Cire sculptante. Donc je vous avais déjà parlé de la marque de Patrick Ta qui est un make-up artiste. J'avais été un petit peu déçue de ses premiers produits. Le packaging super joli et tout, j'aime beaucoup l'univers, mais les produits j'ai pas trop kiffé, j'ai pas trouvé que ce soit exceptionnel pour un make-up artiste. Et du coup je me suis dit pourquoi pas retenter. Donc je me suis commandé ce produit là pour les sourcils. Directions: activer la formule avec quelques gouttes de fixateur ou d'eau, passer une brosse à cils ou une brosse ferme dans le pot pour prendre un peu de cire et brosser les sourcils propres vers le haut et vers l'extérieur, sculptés comme désiré. Donc j'ai ce produit là, je vais quand même vous montrer les autres produits. J'ai reçu des produits de chez Glossier. Alors j'ai les fameux mascaras que tout le monde adore, je crois que ça doit être le best-seller ce truc là. Ça se présente comme ça, c'est un petit tube. Et du coup celui-ci c'est le Boy Brow Grooming Pomade cire coiffante pour les sourcils. Donc c'est un petit peu le même principe que le produit Patrick Ta, mais cette fois-ci c'est dans un tube directement mascara, comme ça. Et j'ai deux teintes, si je comprends bien. Ah non, j'en ai un qui est transparent et j'en ai un, la couleur c'est black, noir. Donc voilà, et du coup j'ai un autre produit de chez Glossier. Cette fois-ci c'est un liner. Si je comprends bien, c'est le même style de produit que le Brow Blade de chez Urban Decay que j'adore. Vous savez que je ne peux pas me passer du Brow Blade de chez Urban Decay. Je suis contente de pouvoir tester un autre produit, enfin une autre marque pour ce type de produit. Et pour terminer, j'ai un combleur sourcil tout en un de chez Burberry. Et du coup, ça se présente comme ça.
on a un genre de liner et de l'autre côté, en fait, on a comme une poudre à sourcils. Ok, d'accord. Donc on a un côté, je pense, pour la queue, pour remplir le sourcil. Et du coup, on a un autre côté liner vraiment pour les sourcils ici. Alors le problème, c'est que autant vous dire que la teinte Ebony, elle est extrêmement claire. Je sais même pas si vous la voyez à la caméra. Pour moi, c'est un genre de taupe, c'est pas Ebony. Mais bon, on verra bien. Je suis pas sûre d'utiliser celui-ci aujourd'hui du coup. Je sais pas par quoi commencer. Je sais pas par quoi commencer. Franchement, je sais pas par quoi commencer. Je vais peut-être commencer avec le truc Burberry, mais de ce côté-là, pour voir ce que ça donne, les espèces de petits côtés mousse. Je vais d'abord prendre une brosse propre. Je vais brosser et enlever les petits résidus de poudre. Et ensuite, je vais remplir avec ce truc-là. On va voir ce que ça donne. Le problème avec ce genre de produit-là, c'est que tu peux pas être hyper précis, vu que c'est un bout mousse. Tu peux pas forcément bien faire les pointes de tes sourcils, donc au niveau du milieu de ton sourcil ça va, mais dès que t'arrives vers la pointe là, c'est compromis, c'est compromis. Bon, on va dire que c'est good. Pas mal du tout en tout cas, j'aime beaucoup la teinte de ce côté là, mais du coup c'est pas assez opaque, je trouve que ça fait un petit peu bizarre là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre les deux mascaras de chez Glossier, je vais les swatcher déjà parce que j'en ai un c'est Brow Flick Black et l'autre c'est quoi? Brown. Ouais, je pense que je suis plus côté black moi. Je vais essayer de remplir avec. Franchement, il est pas mal du tout, hein. Je le trouve hyper précis. Je le trouve bien précis, ce produit. Not bad, not bad. Mais je vais continuer avec le produit Patricta, parce que j'ai envie de tester un peu tout aujourd'hui, en fait. Vous l'aurez compris. J'ai tous envie de me les faire, là. On va tous se les faire, on va tous les tester. Je vais appliquer une brume. Je vais utiliser la Mist & Fix de chez Makeup Forever. Si je comprends bien, faut en mettre directement dessus. Ça a cradossé le miroir. Ok, ensuite tu passes la brosse dedans. Ok, jusqu'ici tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Ouais, j'ai l'impression que j'en ai un peu trop mis moi. Je ne le sens pas, ce produit. Donc je viens de brosser à l'intérieur pour prélever de la matière. Bon, on va tenter. C'est parti. C'est très étrange. J'ai pas l'impression d'utiliser une cire en fait. Je suis pas sûre que ça tienne bien toute la journée. On dirait que je suis méchante. Regarde mes sourcils. Putain, il y a des filles sur qui ça va super bien. Moi, dès lors où je fais ça, là, il y a un problème. On dirait le méchant, là, dans les Schtroumpfs. Gargamel, il a pas des sourcils comme ça? Ou Angry Bird, au choix. Je sais pas quoi penser de ce type de produit-là. Bon, je vais reprendre le Glossier. Et je vais me faire des faux sourcils, là. Je les fais tout droit. Bon, je vous avouerai que je sais pas quoi penser de mes sourcils là, j'ai l'impression d'être une catastrophe, j'ai pas de patience. Ils sont pas clean, je sais pas comment vous expliquer, je suis pas satisfaite. Bon, on verra, on passe et on verra tout à l'heure. On va passer au bronzer et pour ça, je vais venir prendre un produit de chez Kylie Cosmetics qui se présente comme ceci. C'est un bronzer stick. Donc elle a sorti des bronzer sticks et j'étais intriguée, j'avais envie de tenter et j'avais surtout envie de comparer par rapport au stick de sa sœur, donc Kim Kardashian. Et voilà pourquoi j'ai commandé ces produits-là. Donc on va voir en live. Donc c'est un packaging rose avec les écritures argentées, tout ce qu'il y a de plus basique, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc moi j'ai pris la teinte bronze light que je vais ouvrir et vous swatcher juste ici, qui est un marron assez froid, et j'ai pris la teinte bronze médium qui est un peu plus chaud. Les deux me paraissent pas mal. Je suis peut-être plus le médium, mais je me dis que pour un contouring assez léger, cette teinte là est pas mal du tout. Donc je vais utiliser la médium et puis on avise. Je vais directement l'appliquer sur mon visage. J'en appliquer là également, j'en applique ici, on appliquer là, hop. Je vais commencer à estomper et on verra, pareil, on avisera. Donc je vais prendre mon éponge et je vais appuyer et estomper en même temps. Alors la teinte est pas mal du tout, je pense que c'est clairement ma teinte. En revanche, je pense que je vais essayer de l'appliquer avec un autre pinceau. Je vais estomper avec un pinceau assez fluffy, plutôt plat. Arrondi, légèrement plat. Ça me permet d'estomper en même temps en fait. Ça s'estompe assez facilement. En revanche, c'est pas super opaque. Ça disparaît quasiment. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Ça fait quand même 2 fois que j'en remets. Là, j'en remets une 3e fois. Mais c'est assez transparent en fait. Il faut en remettre et en remettre pour avoir un résultat, pour moi, un résultat normal. Pour moi en tout cas, mais ça va, ça s'estompe plutôt facilement, ça fait pas de traces, de lignes trop de démarcation, donc c'est pas mal du tout. La teinte elle est jolie aussi, elle est naturelle, pour moi c'est parfait. Là je le vois en fait, c'est le genre de bronzer, surtout si vous fixez pas par dessus avec un bronzer poudre, je pense pas qu'il tienne très longtemps en fait au fur et à mesure de la journée. C'est pas le genre de bronzer liquide que moi personnellement j'adore utiliser en été, c'est pas le genre de bronzer liquide que je vous recommanderais les jours où vous avez vraiment chaud. J'ai peur
couleurs qui dégoulinent en fait. J'ai pas l'impression qu'ils tiennent super bien. Donc à voir, à voir, à voir. Je vais quand même fixer avec un autre bronzer parce que j'avais envie de tester un autre bronzer. Et cette fois-ci, on passe du côté de chez Dior. J'adore. Et là, j'en ai deux. J'en ai un mat. Donc c'est le Dior Skin Mineral Nude Bronze Color Games. Et j'ai le Dior Skin Mineral Nude Bronze Color... Je crois que j'ai le même... Je me disais, attends, pourquoi c'est la même chose? C'est la même chose. Ce sont les mêmes. Et c'est la même teinte en plus. Donc voilou. Du coup, je vais prendre un pinceau un peu biseauté et je vais l'appliquer par-dessus. Donc le bronzer, j'adore, il est super joli. On a le côté foncé au centre. Par contre, il m'a l'air hyper chargé. Regardez, j'ai à peine trempé mon truc. Je pense que je vais en enlever un petit peu. Hop. Ouh là là. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Il est hyper pigmenté, hein. Franchement, faites attention. Je vais en mettre sur la raie, parce que du coup, ma raie, elle paraît toute blanche. Oh, nous avons un problème. Ah, ça marche pas avec un truc en dessous. J'ai l'impression que le bronzer qui est en dessous, du coup le bronzer Kylie, se déplace. C'est hyper chelou. Je sais pas si vous le verrez. Bon, mis à part le fait que j'en ai beaucoup, là j'en avais pas mis beaucoup. Je sais pas si vous le verrez, mais c'est pas homogène en fait. C'est pas... Ça fait un peu caca, ça fait un peu sale là. J'aime pas du tout quand ça me fait ça. L'angoisse. Je déteste quand ça me fait ça. Je vais prendre un pinceau kabuki pour essayer d'estomper. On va voir ce que ça va donner. Donc je prends un petit kabuki Dior. Ah, ça se déplace. Le bronzer Kylie se déplace en dessous. Normalement, c'est censé fixer. Et là, ça le déplace. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Bon, bah écoutez, parce qu'au niveau du front, comme vous le voyez, ça s'estompe bien. C'est bien diffus. Mais là, j'ai des petites marques. Et ça fait cracra. Je déteste ça. Berk. Clairement, je préfère ne pas mettre de bronzer et paraître un peu palote plutôt que d'avoir cet effet sur les joues. Je déteste. C'est un truc... C'est un truc que je supporte pas. Je trouve que ça fait sale en fait. On dirait que t'as mis de l'auto-bronzant et il s'est pas complètement levé partout et il dresse des taches sur le visage. C'est trop moche. Bon, on va passer au blush. On va essayer de faire abstraction. Ok, on en reparle à la fin de la vidéo. On va appliquer un blush et du coup j'ai pas mal de blush dans cette vidéo. Et j'ai une petite nouveauté que j'ai reçue il y a pas très longtemps. C'est une palette de chez Pixi qui se présente comme ceci. Alors clairement l'univers de Pixi, ça me fait pas rêver. Hein. Autant vous le dire, je trouve que c'est toujours très simple. Vert également, il faut le dire. C'est pas du tout... C'est pas une marque que je trouve glamour. En même temps, je pense pas que ce soit ce qu'elle veut. Enfin, tu sais, ça te rappelle un peu le bambou, ces couleurs-là. Donc je pense que voilà. Mais en tout cas, cette petite palette, je la trouve vraiment jolie. Je trouve l'harmonie de couleurs assez intéressante. Et vous avez trois... je dirais que ce sont des highlighters ou blush, ça dépend de comment on les utilise ici, en diagonale. Et sinon vous avez des blush bronzer. Je pense que vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. C'est la Summer Glow palette. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais utiliser. Je vais commencer par quoi? Cette petite teinte là m'intéresse fortement. Celle-ci aussi j'aime beaucoup. Effectivement ça donne un effet Summer Glow Sunkissed. Donc j'ai bien envie d'utiliser ces deux là et pourquoi pas mélanger avec la teinte qui est au milieu. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir prendre celui-ci avec celui-là. Je vais faire un petit mélange. Et c'est parti. Bon, il faut la chercher la pigmentation là. C'est un peu... Je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Il n'y a quasiment rien qui se prélève. En fait, ils sont tellement poudreux et fins. Du coup, en termes de pigmentation, c'est pas la folie. Ok, je vais essayer une teinte un petit peu plus foncée peut-être. Ah, je suis dégoûtée. La pigmentation, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf et j'en mets pas mal sur mon pinceau en fait. Bon, là j'en ai mis la masse par contre. Là on le voit. Il disparaît quand même assez rapidement. Ouais, un petit peu déçu. Un petit peu déçu. Faut en mettre la dose. Faut le savoir. Après c'est à vous de voir. Mais faut en mettre la dose. Sachez-le. Mais la teinte elle est jolie pourtant. C'est le genre de teinte que j'aime beaucoup sur moi. Il faut en mettre la dose. Je vais rajouter un peu de gold sur le centre de mes joues. Et à la caméra on dirait que j'ai une masse de blush. C'est pas du tout le cas en vrai. C'est un truc de ouf. Le truc il manque de pigmentation. Mais la caméra te dit il y en a trop. Et il y a un problème quelque part. Donc je prends un kabuki encore une fois. Je vais essayer d'estomper là où j'ai l'impression que la caméra va dire que c'est pas mal là. Pas mal. On est good? On est good oui ou non? Oui? Ok. On passe à autre chose. J'avais aussi un blush de chez Chanel. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. J'avais également un blush de chez Nabla. Mais ce sera pour une prochaine fois. Et j'avais aussi, je vais vous les montrer quand même, nouveauté Patricta. Blush. Il a fait des doubles blushs en fait. Vous avez un côté crème et un côté poudre. Et j'ai trouvé ce format
très intéressant, totalement le genre de format que j'adore. Donc voilà, qui se présente comme ça, côté crème et côté poudre. Donc je testerai ça dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous dit d'avoir un avis. Donc maintenant on va passer à l'highlighter et je vais tester un highlighter où vous êtes très nombreuses à me demander mon avis là-dessus. C'est le nouvel highlighter de chez Huda Beauty, donc elle a sorti un big highlighter comme ça pour le corps et pour le visage, c'est pour ça qu'il est énorme. En tout cas le packaging est énorme, effectivement il est énorme parce que des fois c'est le packaging mais finalement en termes de grammage c'est pas non plus beaucoup plus, mais là effectivement on a quand même pas mal de matière. Donc le packaging super joli, l'highlighter très joli. Ce que je disais en story la dernière fois c'est que plus ça va et à force de tester des highlighters en fait je me rends compte que dès lors où il y a cette technologie entre guillemets de sculpter en fait son highlighter, que ce soit un highlighter ou un fard à paupières, bref une texture poudre, je trouve que la matière est quand même plus difficile à prélever. Donc voilà, en tout cas en termes de texture j'ai hâte de tester. J'ai testé sur mon corps, ça m'a fait des taches. Alors je sais pas si c'est parce que mes jambes sont super blanches en ce moment, autant vous dire que encore une fois j'ai hâte d'aller en vacances, je suis pas très fan de bronzer, mais les jambes j'aime bien quand même un petit peu bronzer pour que ce soit plus joli quand tu te mets en jupe ou quoi. Et du coup celui-ci m'a fait des taches sur les jambes, donc j'ai un peu peur de ce que ça va donner sur le visage, mais on verrait bien. Donc je vais le tester en live avec vous. Donc il y a un énorme miroir, je sais pas si je vous l'ai dit, je vais utiliser un A23 de chez Anastasia et je vais l'appliquer juste ici. Bon, je sais pas si vous le voyez mais ça fait 3 fois que j'en remets, donc c'est ce que je vous disais, j'ai un peu du mal à le prélever. Je sais pas si ça me fait des taches, vous me le direz de toute façon en commentaire. Est-ce que ça me fait une tache? Il y a des highlighters qui me font comme des taches, je sais pas pourquoi, et j'ai peur que la teinte, je pense que c'est le reflet en fait qui fait ça. Dès lors où t'as un reflet un peu plus foncé, un peu trop foncé pour ta teinte de peau, ça te fait comme une tache et j'ai peur que ça me fasse ça. Mais en tout cas il est joli, mais très honnêtement sans plus, mais il est joli, il est énorme et du coup je pense qu'en termes de contenant-prix ça vaut le coup. En tout cas sur les épaules et les omoplates c'était hyper joli, donc je pense que j'aurais plus tendance à l'utiliser pour mon corps, mais sur le visage il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Mais la teinte elle est sympa, mais à voir si ça me fait des taches. Là je le vois pas, je sais pas ce que vous en pensez, je vais en mettre ici aussi. Je pense que c'est un bon highlighter pour le corps. Je pense que je suis moins convaincue pour le visage, mais pour le corps, je le trouve quand même hyper joli. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je le trouve plus intéressant sur le corps. Vous en pensez quoi? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est bizarre, hein? Maintenant qu'on a terminé avec le teint, on va fixer le tout et je vais utiliser cette brume que j'ai reçue récemment. C'est la Fix Plus Magic Radiance. Donc c'est une brume qui est hydratante, longue durée et qui a de la vitamine C de chez MAC Cosmetics. Je l'ai pas encore testé. Pas d'odeur particulière, j'ai l'impression. Ah, ça fait du bien. Autant vous dire que là, 35 degrés, ça fait du bien. Et après tu sors ton petit ventilo, tu t'imagines au bord d'une plage avec un petit cocktail, une petite glace, un Mr Freeze. Oh, je kifferais avoir un Mr Freeze là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas acheté de Mr Freeze. Ça existe encore? Chaque fois j'en trouve mais c'est des sous-marques ou des marques inconnues. Pour moi Mr Freeze c'est Mr Freeze. C'est Mr Freeze ou rien. C'est la fille qui s'oublie. 1 hour later. Bon, on va passer aux yeux. Ensuite j'applique un pen pot de chez MAC en teinte soft ocre sur mes 2 paupières. Ce qui va nous permettre de faire tenir le make-up plus longtemps et de faire ressortir les couleurs. Ça c'est vraiment, je vous le dis à chaque fois, mais une base à paupières c'est vraiment un indispensable. Et du coup aujourd'hui j'avais très envie de tester cette palette là de Natasha Denona. C'est la bronze palette, je l'ai pas encore testée. Les couleurs, vous me connaissez, moi si je crée une palette demain, je crois à chaque fois ce sera un problème parce que j'aurais envie de créer à chaque fois une palette comme ça. J'adore les couleurs, franchement les couleurs sont vraiment trop belles. Mais il y a également 2 autres palettes que j'ai envie de tester, d'une, on va dire une avec des valeurs vraiment complètement différentes. C'est la marque So Love, j'en ai absolument jamais entendu parler, mais c'est du Made in France et c'est pour le coup quelqu'un qui est vraiment à fond dans les pierres, les vibrations, l'énergie des pierres, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est du jamais vu. Et en fait j'adore les packaging, déjà c'est hyper beau, c'est hyper élégant, c'est super beau ça dans ta salle de bain. Et vous en avez, si vous êtes à fond dans les pierres, pareil, n'hésitez pas à les checker, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc ça se tire comme ça, c'est aimanté en fait, et vous avez la palette de paupières. Franchement c'est hyper bien fait. Vous avez celle-ci, on a plusieurs. Moi j'ai reçu celle-ci, c'est la teinte, je sais pas quelle teinte c'est, mais je sais qu'il y a plusieurs palettes. J'ai également reçu celle-ci, donc pareil avec des pierres, et celle-ci elle est
est beaucoup plus colorée. Donc voilà, et en fait l'intérêt c'est que si j'ai bien compris, c'est une fois que vous avez terminé, vous pouvez retirer ça en fait, parce que vous l'achetez individuellement et vous gardez ça en fait, vous rachetez uniquement ça et je trouve ça vraiment bien. Donc je pense que c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui parce que j'ai envie de tester quelque chose de nouveau et de jamais vu. Je pense que c'est hyper intéressant. Donc vous connaissez mon amour pour les fards Natasha Denona, mais aujourd'hui je vais les mettre de côté, sauf si j'ai besoin de couleurs neutres ou quoi, parce que je sais plus trop ce qu'on a là. Non franchement ça va, on a quand même des couleurs assez neutres, donc je vais utiliser les deux, mais j'adore le packaging, j'adore l'univers, je trouve ça vraiment original. Je vais commencer avec la couleur neutre qui est juste ici, c'est un fard marron beige un peu mat, et je vais l'appliquer sur mon creux de paupières. Donc une couleur neutre comme j'aime en avoir dans les palettes. Pour moi ça c'est pareil, hein. À chaque fois je vous le dis, mais un fard noir et un fard neutre un peu comme ça, en fard de transition creux de paupières, pour moi c'est indispensable. Ils sont hyper faciles à travailler et en fait ils sont hyper doux, j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien du site parce que c'est hyper intéressant. C'est un objet qui a été très difficile à créer et qui du coup a un certain coût. Je sais plus combien coûte chaque palette, je me demande si c'est pas aux alentours de 100 €. Donc c'est vraiment pas donné, mais c'est vraiment quelque chose qui a été fait, c'est pas un truc... Enfin, je vous mettrai tout, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Mais moi j'ai trouvé ça super intéressant et ça change. Et c'est du Made in France. Ensuite je vais venir prendre la couleur qui est un tout petit peu plus foncée ici, qui est plus foncée et plus froide. Je vais l'appliquer au niveau du creux de paupière, un peu plus précisément. Et ensuite je prends la couleur encore plus foncée, juste là c'est un joli marron avec des paillettes, comme des paillettes dorées à l'intérieur, je sais pas si vous le verrez à la caméra, super joli, très beau. Je vais l'appliquer ici en espérant que le pigment, les paillettes surtout, ne se fassent pas la malle. Il y a un peu de chute quand même. En fait, il faut appliquer le fard vraiment. De toute façon, c'est le problème avec ces fards-là, hein. Dans toutes les marques qui ont des fards comme ça, avec une base mate et des paillettes, je pense aussi à Tati Beauty par exemple. Dès lors où vous commencez à travailler la matière, la paillette ne tient pas. Franchement, j'hésite à utiliser ce... Je sais pas quel... J'arrive pas à me rendre... Je sais pas si vous voyez, c'est un genre de kaki doré, super beau. Et j'aime aussi celui-ci là. C'est un genre de taupe un peu avec des sous-tons un peu dorés et des petites paillettes. Franchement, les couleurs, elles sont super belles. Je sais même pas lequel utiliser. Waouh, c'est super beau, hyper pigmenté. Franchement, pour le coup, c'est cher, mais bon, la qualité, on a quand même de la qualité. Je sais pas ce que je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser le petit doré là. Petit mort doré. Au pinceau il se voit moins bien. Je vais comme créer, en fait j'ai fait une première ligne de marron foncé, je vais faire une deuxième ligne et je pense que je vais en faire une troisième. Alors je pense que ça va pas se voir un max comme je l'aurais voulu parce que appliqué au pinceau en fait je vais peut-être rajouter du Fix Plus. On le voit un petit peu mieux. Hop. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. Avec du Fix Plus ça marche mieux. Cette couleur elle est sublime. C'est marrant en fait parce qu'on sait pas si c'est du kaki ou du doré ou il y a comme du noir aussi un petit peu. En revanche il y a quand même des chutes. Au secours. Et pour terminer sur la paupière mobile, je vais prendre un autre pinceau un petit peu plus précis cette fois-ci. Donc comme celui-là et je vais venir prendre l'autre couleur que j'avais trop envie de tester. Donc c'est celle-ci, ce genre de taupe un peu là, super beau. Et je vais l'appliquer en troisième position ici. Donc je commence au niveau du coin interne. Alors c'est dommage parce que au pinceau, les couleurs elles ont du mal à se voir, mais quand tu swatches tu les vois et quand tu appliques du Fix Plus tu les vois. Ah ouais, en fait, faut l'appliquer au doigt. Celui-ci, il faut clairement l'appliquer au doigt, ça n'a rien à voir. Vous voyez là? Les petites paillettes, en plus, elles sont super belles. Faut appliquer au doigt, en fait. Et les couleurs, elles sont pas assez en contraste pour que l'on puisse voir l'espèce de 3 couleurs là. Je pense que j'aurais dû mettre quelque chose d'un peu plus clair au niveau du coin interne pour qu'on puisse bien voir mes 3 bandes en mode Adidas. Mais là, on voit pas la différence entre les deux qui sont par ici. Donc, je vais continuer, je vais appliquer le même fard au niveau du ras de cils, donc le premier fard qui est juste ici, et je vais l'appliquer uniquement au niveau du ras de cils inférieur, coin externe. Et vous savez quoi, j'ai envie d'un petit peu de folie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le super joli vert d'eau là, super beau, avec un petit pinceau précis et je vais l'appliquer au niveau du coin interne en dessous. Je vais essayer sans rien et si jamais ça marque pas, je prendrai du Fix Plus. J'adore utiliser ce genre de couleur en été, c'est tellement beau. Elle est super belle cette couleur, elle est trop belle cette couleur. Bon du coup on fait la même chose de l'autre côté.
Donc voilà ce que ça donne. Je trouve la petite touche verte super jolie. J'ai l'impression qu'ici à la caméra j'ai comme un trait un peu plus foncé. Je comprends pas. Ou est-ce que c'est la caméra? Ou est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est dans ma tête? I don't know. Mais vous savez quoi? En fait je trouve que malheureusement le contraste entre les trois couleurs, en tout cas entre ces deux là, ne se voit pas énormément. Donc ce que je vais venir faire, c'est prendre c'est trop beau. C'est comme des petites feuilles d'or, j'ai l'impression. Pareil, c'est une nouveauté de chez NARS. Je l'ai reçu il y a pas très longtemps. Ce sont les Power Chrome Loose Eye Pigment en teinte Shock Them. Et avec un petit pinceau, je vais essayer de l'appliquer. Alors par contre, je crois qu'il faut clairement du... là, il faut mettre du fixe plus parce que sinon, ça adhère même pas au pinceau. Et je vais essayer d'en mettre ici pour marquer un peu mieux. Ouh. Alors attendez, parce que là, je me suis emballée. Au secours! J'en ai plein partout! Ah ouais. Alors faites attention, faut en prendre vraiment légèrement. Faites pas de bêtises comme moi. J'en ai pris une tonne. Alors c'est magnifique hein, mais il faut vraiment avoir le coup de main. C'est pas facile à utiliser. Pour le coup, ça fait vraiment comme des petites feuilles d'or. C'est beau hein. Mais vraiment, en fait c'est comme des petits morceaux et je n'arrive pas à utiliser ce truc. Je sais pas trop comment tu utilises ça en fait sans t'en mettre plein partout. Je sais pas si vous le voyez mais j'en ai plein qui tombent. En fait il faut vraiment faire petit à petit. Alors c'est absolument magnifique, mais clairement si vous débutez dans le make-up ou que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit, je trouve qu'il faut vraiment c'est un coup à prendre en fait. Et là j'étais un peu en galère parce que j'ai eu plein de chutes partout et vu que ce sont des pigments pressés, bah si ça marque votre visage en fait et que vous avez déjà fait votre teint, bah c'est comme si vous faisiez tomber du fard à paupières sur votre visage et là j'en ai un peu partout, j'en ai même dans les cils. Mais ça fait vraiment un effet feuille d'or en fait, c'est pas tout plat, c'est pas tout lisse, ça fait vraiment effet feuille d'or. Ensuite, je vais appliquer l'eyeliner Sephora, c'est le eyeliner liquide intense en waterproof, donc qui se présente comme ceci. Alors je crois que le mascara que vous me demandez de tester le plus souvent depuis quelques semaines, même plus d'un mois maintenant, parce que ça fait quand même 2 mois je crois qu'il est sorti au moins, c'est le mascara de chez Huda Beauty qui est composé de 2 côtés. Vous avez un côté pour la longueur et la courbure et vous avez un côté pour le volume. Donc on va tester ça tout de suite en live. En tout cas le packaging est vraiment sympa, ça forme comme un triangle en fait. Et vous avez donc la brosse Curl and Length et un petit poil dedans, c'est très étrange. Il y a un autre petit poil dedans, c'est très étrange. Et vous avez du coup le côté avec la brosse pour le volume. Donc on va tester ça en live parce que je vous avouerai qu'à chaque fois je me dis bon je vais le tester, je vais le tester, je vais le tester. Et vu que j'avais fait des extensions de cils, c'est un petit peu compliqué de tester un mascara avec des extensions. Alors j'ai regardé les avis sur le site de Sephora, ce mascara a 3,8 sur 5. Donc c'est pas mal. Et il est conseillé d'appliquer le côté volume et ensuite d'appliquer l'autre côté par dessus. Donc on va suivre les instructions et on va commencer avec la brosse volume. J'ai encore deux faux cils là. J'en ai un là et j'en ai un là et ils veulent pas se décoller. Il y a toujours des rescapés, tu sais le bateau il brûle. Ils sautent tous à l'eau sauf toujours un ou deux. Allez-vous-en. Et c'est surtout quand t'essayes de les enlever qu'ils tombent pas, hein. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. J'ai la brosse qui se prend. Ok. Donc là, je vais en appliquer de l'autre côté. Oh punaise. Là aussi j'en ai un. C'est un peu relou. Ok, donc là c'est avec la première couche. De toute façon je le retesterai vu que là il me reste quelques extensions de cils. J'arrive pas à bien prendre au niveau de ma racine partout, donc j'ai vraiment envie d'être objective avec vous comme je le suis toujours, donc je le retesterai quand tout sera tombé, mais ça nous donnera des premières impressions. Et ensuite je prends le côté Length and Curl. Écoutez, ça m'a l'air pas mal, hein. J'ai un peu peur des pâtés, j'ai l'impression qu'il y a des pâtés qui commencent à se former. Quand c'est pas trop, ça me dérange pas. J'en ai mis sur ma paupière, c'est génial. J'ai l'impression qu'on a quand même quelques pâtés. Je passe à l'autre œil. Punaise, j'en ai marre ces extensions qui restent. J'ai quand même l'impression que ça fait un peu pâte d'araignée. Alors, l'effet est pas mal du tout. Maintenant, je pense que je retenterai quand tout sera tombé là, parce que vu que j'arrive pas à bien prendre les racines, je sais pas si les petits pâtés qui se forment, c'est parce que du coup j'arrive pas à enlever l'excédent ou parce que du coup il fait des pâtés tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vous testé ce mascara.
On va terminer ce make-up avec les lèvres. J'ai des petites nouveautés du côté de L'Oréal Paris. Ce sont des produits qui se présentent comme ceci qui me rappellent énormément les Stay Matte de chez Maybelline. C'est vraiment le même packaging, le même style de produit. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont censés être mat, mais format stick. Je les ai pas testés, je vous avouerai que je sais pas trop quelle couleur mettre. Je trouve que le choix de couleur il est pas ouf. Il y a une couleur je crois que j'aimais bien qui me donnait envie. Je crois que c'était celle-ci ou pas. D'ailleurs, je tenterai pas cette couleur. Ça fait pas très estival, mais c'est la couleur qui me plaît le plus, je crois. Ce petit violet, mais est-ce que ça fait pas chelou avec le vert que j'ai sur les yeux? On tente? Écoutez, on tente. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas mort d'homme si c'est pas joli. Donc c'est la teinte numéro 107. Alors la couleur, elle est pas mal du tout. Ils sont plutôt agréables, peut-être un tout petit peu trop mat à mon goût. En fait, j'ai l'impression d'appliquer un crayon à lèvres. Et crayon à lèvres, mais je crois que ce sont des crayons à lèvres en fait. Ce sont des crayons à lèvres, mais c'est hyper large. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi les appeler crayons à lèvres, mais du coup les faire aussi larges. Si c'est pour faire ton... ou soit c'est genre un crayon à lèvres mais à appliquer partout. You know what I mean? J'ai pas trop compris le concept. Mais on va changer de couleur parce que pour le coup je suis pas très conquise là. Donc voilà, j'ai mis un rouge à lèvres nude. Oui, encore du nude, c'est ce que je préfère de toute façon sur moi. Donc j'ai appliqué un rouge à lèvres de chez Artist Couture, je vous en ai déjà parlé. C'est le Saucy Girl que j'avais acheté directement sur le site de Sephora.com. Donc il se présente comme ceci et franchement je trouve qu'il va super bien avec le make-up. Donc on va passer à la conclusion, ok? Alors ce que je pense de ce total look, donc déjà clairement au niveau du teint, franchement c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Le petit produit là de chez Morphe, franchement je le trouve hyper intéressant. Et pour le coup vous savez quoi, je pensais que ce serait le produit qui me conviendrait le moins et finalement je trouve que la couvrance est super jolie, surtout en ce moment on n'a pas forcément envie de trop se maquiller, on veut des choses plutôt légères mais qui camouflent un minimum. Franchement agréablement surprise par ce produit là. Donc le Morphe 2, comme je vous l'ai dit, moi j'utilise la teinte Hint of Toast et Hint of Almond. Donc n'hésitez pas à tester, franchement c'est un super produit pour la saison actuelle. En ce qui concerne la base pour le teint, je suis pas complètement convaincue mais je vais continuer de tester et je vous redirai ça. Mais franchement pas complètement convaincue. En revanche, la poudre, franchement, elle m'a flouté les pores, elle a bien matifié. Je le vois parce que là, je commence un peu à rebriller. Je pense que vous le voyez à la caméra, alors que là où je l'ai appliqué, franchement, pas du tout. C'est resté mat, donc je la trouve bien pour le moment. Donc la poudre Too Faced, ok. Et si je devais vous parler d'un autre produit dans cette vidéo, je pense que pour le moment, en tout cas, en attendant de continuer de tester le reste, le liner de chez Sephora, franchement, je l'ai trouvé hyper facile à utiliser. Super noir, super précis. J'adore la pointe, donc vraiment super produit. Je suis hyper contente et ça nous fait quand même deux produits qui sont pas excessivement chers, donc franchement top. Et puis pour le reste c'est pas mal, mais je continue mon test et je vous redirai ça. Le produit que j'ai le moins aimé, je pense que c'est la palette de chez Pixi, que j'ai trouvé quand même moyennement pigmentée, mais voilà. Sinon pour le reste je continuerai de tester et je vous redonnerai des nouvelles. Et pareil pour le stick Kylie, j'ai pas kiffé, je le trouve quand même assez léger. Il faut en remettre plusieurs fois pour avoir quelque chose d'assez opaque, d'assez voyant. En fait le fait d'appliquer quelque chose par dessus, c'est comme si se figeait pas et ça s'est complètement déplacé en fait, c'était très bizarre. Donc pareil, je vais continuer le test et je vous en reparlerai. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Mais je pense que mon produit coup de cœur dans cette vidéo c'est le produit Morphe. Et d'ailleurs si jamais ça vous dit de le tester, mon code d'affiliation, je sais plus ce que c'est. Je vous assure, à chaque fois je vous dis je sais plus ce que c'est parce que j'oublie, je sais plus si c'est Sananas ou Sananas 10. À chaque fois je vous dis testez les deux parce que je le partage vraiment rarement. Mais déjà il coûte même pas 20 € le produit, donc ça vaudra encore plus le coup. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez trouvé intéressants dans cette vidéo. Est-ce qu'en ce moment vous trouvez que c'est un peu moyen ce qui se passe autour du make-up? En même temps on est en plein été, donc voilà. Est-ce que au contraire vous avez fait des découvertes qui sont hyper intéressantes? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et d'autant plus si je les ai dans les tiroirs, ça pourra faire le sujet d'une autre vidéo nouveauté. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner. C'est un petit bouton rouge qui est sous la vidéo, tu cliques, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste ici. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite.